Et si je vous disais que Dabi est la plus grosse victime de My Hero Academia? Dabi, ou plutôt Toya Todoroki, n'était qu'un enfant et désirant qu'une seule chose, l'amour de son père. Il aspirait à devenir un héros aussi fort que lui. Mais pour Zendevor, il n'était qu'un échec, car son propre feu était trop puissant pour son corps. Hélas, tous les espoirs qu'Endeavor avait placés auprès de Toya finissent par disparaître. Mais cette dernier n'a jamais cessé d'essayer. Il continue à s'entraîner jusqu'au jour où il s'est littéralement fait consumer par ses propres flammes. À son réveil, il se retrouve dans un écran du centre hospitalier où c'est un type en forme de fleur qui lui fait savoir qu'il a dormi pendant près de 3 ans. Se demandant donc si sa famille était inquiète à son sujet, on lui fait écouter un enregistrement d'All for One où ce dernier lui annonce qu'aux yeux de son père, Toya a toujours été un échec. Coup de rage, Toya provoqua un incendie à l'hôpital puis s'enfuit en toute vitesse, voulant à tout prix retrouver sa famille. Mais dès son arrivée, il se rendit compte que son père l'avait bel et bien remplacé. Imagine-toi enfant, brûlé par ton propre pouvoir, persuadé que tu ne vaux rien, et les seules personnes censées t'aimer te laissent quasiment derrière. Toya n'est pas mort ce jour-là, il est juste devenu quelqu'un d'autre, quelqu'un que le monde ne pourrait plus jamais ignorer. En réalité, Dabi ne veut pas seulement se venger de son père, il veut briser l'illusion du héros parfait et exposer toute la vérité au grand jour. Celle d'un système qui fabrique des héros au prix de vies brisées. Il est l'écho des oubliés, la voix des sacrifiés. Alors oui, Dabi tue, oui, Dabi détruit, mais ce n'est certainement pas par pur plaisir, car ce n'est autre que sa manière à lui d'évacuer toute la rancœur et la frustration qu'il a dans son cœur.